Salut! Aujourd'hui, quoi semer, quoi planter après les endives? Allez, les gens du Nord, vraiment le Nord, là-haut, ils adorent les chicorons, les endives. Alors moi, madame, elle adore ça, hein, un gratin. Alors moi, avec un petit gratin de béchamel, jambon, tout ça, ça passe. Après, les manger à l'huile au vinaigre, tout ça, bon voilà. Bon, j'ai des personnes qui adorent ça, madame adore ça. Moi, pas trop. Ah, vous savez, vous avez bien vu maintenant, tout ce qui est croquant, salade, feuilles, tout ça. Je suis pas trop chaud par rapport à ça. Madame, elle, plus. Donc, c'est vrai qu'un petit gratin de jambon béchamel avec des petites endives, une petite endive, hein, roulée dans du jambon, ça passe. Et je me fais ça une fois par an. J'ai la chance d'avoir des maraîchers qui font encore, à côté de chez moi, qui sont mes amis, de l'endive de terre. Donc c'est très rare maintenant, hein. Maintenant c'est tous des endives dans des bacs d'eau et tout. Puis c'est une horreur, c'est même plus le goût d'endive. C'est acide que leurs endives, les petites endives comme ça, sont encore sucrées, ils ont le goût, ils sont sucrés, quoi, ils sont bonnes. Et bon, on verra bien combien de temps encore ils vont en faire, parce que c'est énormément de boulot de l'endive, hein. Je vous ferai une petite vidéo, j'avais fait une petite compilation. Ah, là, je vais la mettre là, pour vous montrer un petit peu. Donc bien sûr, l'endive, on va la semer au mois de mai à peu près dans nos jardins. On va laisser grandir la racine, grossir plutôt la racine. Et puis là après, on récolte les racines. Et ça va être le moment maintenant de les faire blanchir. Donc il y a quand même pas mal de boulot, énormément de boulot pour réussir les endives. Donc c'est pour ça que bon, les maraîchers maintenant ils font ça voilà, dans de l'eau, tout ça, c'est beaucoup plus simple pour eux que de les faire en pleine terre, parce que ça demande à chauffer un petit peu s'ils veulent que ça aille vite après pour les récolter au bon moment. Donc ils régulent un petit peu la chaleur. Et moi j'en avais fait un petit peu, donc j'avais fait quelques petites vidéos, justement j'avais monté ça et je vais vous faire un petit montage, donc ça sera pas en ce moment parce que j'ai arrêté d'en faire de l'endive parce que c'est pas rentable pour moi. Alors, rentable, on n'est même pas là à parler de la rentabilité, mais surtout en temps et surtout en place, tout ça, donc il faut vraiment avoir une voilà, envie d'en faire et surtout envie d'en manger beaucoup pour pouvoir voilà, en cultiver dans son potager. Moi, je préfère mettre autre chose dans mon potager que des endives. C'est pour ça que ça me permet d'aller voir mes amis qui me filent directement des endives toutes prêtes. Et comme ça, comme j'en consomme pas, allez, je vais dire, si je consomme allez, une vingtaine d'endives par an, c'est tout ce que je vais faire dans mon année. Donc voilà. Mais je vous ferai une petite vidéo, hein, promis, je vais vous la faire pour vous montrer la finalité des endives. Comment on peut réussir à faire des endives facilement chez nous? Alors facilement, voilà, c'est surtout pour s'amuser. Alors, après les endives, donc qu'est-ce qu'on peut mettre après les endives? Donc les endives, là on va commencer à les récolter, alors en fonction des régions bien sûr. Et puis après, les légumineuses, ça va être le petit pois, hein, qu'on pourrait faire après par la suite. Si vous êtes dans le sud, nous on les fera un petit peu plus tard, mais bon, voilà. Donc ces plantes fixent l'azote dans le sol, ce qui aide à restaurer les nutriments nécessaires pour les cultures futures, tout en améliorant la qualité du sol. Alors, rien ne vous empêche de dire, cette année j'ai fait des endives. Voilà, là, fin octobre, ça y est, tout était récolté. Et dans votre plan de rotation, vous vous dites, j'ai fait des endives, je laisse mon sol comme ça. Et nous, chez nous, au moment où on va ressemer les petits pois, vous dites, je vais mettre, quand j'ai planté mes endives, là, je pourrais mettre des petits pois. Et ainsi, je pourrais mettre aussi, à partir du mois de mars, des carottes, des betteraves, des radis. Alors, soit avec un petit tunnel nantais ou directement sous votre tunnel, si vous avez fait votre culture d'endives sous les tunnels. Donc bon, bien souvent on n'en a pas besoin, hein. L'endive est très costaud, c'est une grosse racine, hein, donc là ça ne demande rien. C'est costaud, ça peut être un petit peu attaqué, bon un petit peu pour les vers, tout ça, mais bon ça va, c'est pas trop une culture difficile on va dire. Donc ensuite on pourra mettre les carottes, les betteraves, les radis un petit peu plus tard bien sûr. Alors se développe bien après les endives. Le sol après avoir nourri les endives est propice à ces cultures qui exploitent des nutriments différents et aide à équilibrer l'épuisement du sol. Les crucifères, comme le chou, le brocoli et les navets, sont également de bonnes options après les endives. Ces plantes diversifient l'utilisation des nutriments du sol, contribuant ainsi à sa régénération et à une meilleure rotation des cultures. Les salades, comme d'habitude, hein, c'est des petits bouche-trous. Ces cultures à croissance rapide demandent moins de nutriments et permettent au sol de se régénérer tout en produisant des légumes frais. Alors oui, voilà, les salades, si vous avez récolté, allez, en ce moment ou mi-octobre, bon, si vous êtes dans une région douce ou alors avec un petit tunnel nantais, n'hésitez pas après par la suite,
s'il n'y a pas une maladie, des choses comme ça, à semer, alors plutôt à planter en micro-motte, comme ça vous gagnez à peu près 15 jours, voire un mois avant, si vous les semez, il faut attendre à peu près 15 jours, 3 semaines avant de faire une petite micro-motte, donc automatiquement on gagne du temps et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Moi, c'est ce que je fais toujours à la micromotte maintenant pour avancer les choses et surtout contrôler les choses. Parce que quand on fait des semis maintenant avec les oiseaux, les chats, tout ce qui se passe, à chaque fois on est obligé de recommencer. Alors certaines semis qu'on peut réaliser facilement en micromotte, c'est comme ça que je fais et que je vous montre tous les ans et on gagne du temps. Alors les plantes aromatiques, alors bon là on peut y aller si on a envie d'en manger d'autres, bien sûr. J'ai marqué persil, coriandre, basilic. Bon, basilic toujours, c'est plutôt en pot si vous êtes dans le sud, dans le nord plutôt. Dans le sud, bon, à voir. Et la coriandre, par contre, vous n'hésitez pas. Donc, si on arrive à peu près fin septembre, là, la coriandre, octobre, novembre, allez, si ça ne descend pas en dessous de 5 degrés pour la germination, vous pouvez y aller. Coriandre, cerfeuil, aneth, c'est des petites choses qui durent moins longtemps. Mais à cette époque-là, au mois d'octobre, bien sûr, au mois d'octobre, c'est plus frais, donc vous allez les conserver un peu plus longtemps. Contrairement là, si vous avez essayé de faire de la coriandre juillet-août, vous avez vu qu'au bout de même pas une semaine, 15 jours, hop, ça monte tout de suite en fleurs et on mange très peu de feuillage. Donc voilà pour les endives, une autre culture. Là, on arrive quand même, j'ai marqué à la fin. Demain, on verra le maïs aussi, parce qu'il y en a des personnes qui cultivent des maïs. C'est pas parce que moi j'en cultive pas que je vous fais pas partager aussi des petites expériences comme ça que j'ai eues, que j'ai faites. Le maïs, j'en avais fait aussi, maïs à popcorn, et ça avait marché, c'était marrant. Mais bon, ça prend énormément de place, tout ça, mais on en parle demain. Allez, un peu de patience, à demain matin, et je vous souhaite une excellente journée. Et demain matin, le maïs.